Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet épisode Santé de femmes. Nous recevons aujourd'hui Sandy Li, qui est praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Sandy est là pour nous partager son expérience en santé féminine. Elle a une conviction forte que ce n'est pas normal que les femmes aient des douleurs lorsqu'elles ont de l'endométriose. Sandy, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Sandy, est-ce que tu peux nous partager la vision que vous avez en médecine traditionnelle chinoise pour aborder l'endométriose par rapport à la médecine occidentale? Alors oui, en médecine traditionnelle chinoise, nous allons prendre un terrain, une vision systémique de la personne. La médecine occidentale va s'accentuer sur une maladie, un symptôme. Nous, on va traiter la totalité de la personne. Donc on va prendre son pouls, regarder sa langue, regarder son allure générale, sa fatigue chronique. Et ensuite, on va s'exprimer de façon climatique. On va voir si elle a du froid, du chaud. Tout ce petit langage est complètement différent. Donc finalement, on va compléter la médecine occidentale et parler différemment, peut-être plus de façon logique pour les gens et de façon plus facile. Et on va éclairer les gens différemment. Et pendant que la médecine occidentale va traiter vraiment le problème, nous, on va réparer le terrain derrière pour que ça aide la patiente à aller mieux, en règle générale, et qu'elle D'accord. retrouve sa santé. J'ai noté que tu parles du coup de symptômes de langage climatique, hein. Donc en fait, vous parlez de froid, de chaud, d'humidité. C'est un petit peu déroutant pour nous dans la médecine occidentale. Tu peux nous expliquer un petit peu plus ce langage? Avec plaisir. Mm. Euh, c'est très simple et c'est très compliqué, comme tu dis, mais en même temps, c'est vraiment simple. On dit bien de quelqu'un qui arrive vite dans une pièce qui va arriver comme une tornade. Quand tu attrapes froid, tu dis que tu as un rhume. Mm. Et tu dis pas, oh, j'ai attrapé un rhume, tu dis, oh, je crois que j'ai attrapé froid. Donc finalement, c'est un langage qu'on utilise tous les jours. Donc ça fonctionne un peu pareil. À l'époque, on n'avait pas de microscope, de nom précis sur les maladies sur le corps. Donc les Chinois ont mis ça en place pour finalement faire quelque chose de logique qui allait avec les saisons et avec le temps. La planète corps existait comme la planète. Euh, du coup, ben, en endométriose, ça va nous donner des tableaux de froid dans l'utérus, par exemple. C'est D'accord. quelqu'un qui a froid tout le temps. Ok, et donc vous identifiez plusieurs profils dans l'endométriose. Tu peux nous décrire ces profils? Avec plaisir, il y a le profil de stase de sang. Ok. Alors encore un langage particulier, hein, stase, c'est tout Mm. ce qui est figé, qui s'arrête. Il y a le profil de froid dans l'utérus, dont je viens de te parler. Donc là, ben, tout ce qui est en rapport avec quelqu'un de frileux. On a la stagnation du qi du foie. Alors ça, c'est quand l'énergie du foie est bloquée, le corps ne circule plus normalement. Ça peut entraîner constipation, plein de choses comme ça. Et le tableau de glaire-humidité. Alors les glaires-humidité, les femmes détestent ça. C'est un peu tout ce qui s'agglutine dans le corps. Voilà les 4 tableaux essentiels qu'on va retrouver sur des terrains d'endométriose. D'accord. Et maintenant que tu nous as décrit ces quatre profils, est-ce que tu peux nous dire comment les femmes vont pouvoir se reconnaître? Qu'est-ce qu'elles vont devoir faire en fait? Alors quand elles arrivent pour nous voir en conseil de médecine chinoise, on va leur demander de nous dire absolument tous leurs symptômes. Donc ensuite, nous, en entonnoir, on va prendre les symptômes et ensuite on leur prendra le pouls pour vérifier. Les pouls chinois se prennent au poignet. Alors on mesure pas juste les battements, hein. Un pouce étendu, rugueux, lisse, c'est tout un langage différent. Elles nous tirent la langue parce que la langue, c'est une cartographie de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et de là, ensuite, on définit un tableau. D'accord. Et en fait, dans l'endométriose, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire réellement? Alors je vais pouvoir réparer le terrain selon le tableau que j'aurais défini, par exemple sur la stase de sang, qui était le premier tableau, qui est un des plus fréquents en endométriose. On va retrouver des symptômes comme des douleurs très localisées, en Mm. coup de poignard. On va avoir des règles foncées, des caillots, des règles souvent avec des cycles irréguliers, des douleurs qui sont très fortes, qui peuvent aller jusqu'au vomissement. Donc les femmes souvent se couchent, la fatigue est très intense avant et pendant les règles. Et tous ces symptômes donc nous amènent là. Ensuite, on fait souvent de l'acupuncture ou des massages et de la pharmacopée chinoise, beaucoup. D'accord. Il me semble que tu décris aussi un deuxième profil. Tu peux nous en dire plus de celui qui est le froid dans l'utérus? Le froid dans l'utérus, alors D'accord. celui-là aussi très connu, parce que les femmes sont souvent très frileuses. Mm. C'est typiquement les jeunes femmes qui ont froid sur le canapé le soir. Elles mettent un plaid. Donc la digestion, ça fatigue. Un petit coup Mm. de froid plus la fatigue. Et ben là, il y a plaid sur le canapé. Elles ont les pieds et les mains froids.
Très souvent, ça peut aller jusqu'au syndrome de Raynaud. Le syndrome de Raynaud, c'est les doigts qui deviennent blancs, puis bleus. Et là, il faut absolument les réchauffer contre un radiateur ou sous l'eau chaude. Elles ont des problèmes digestifs. Tout ce qui est froid fige l'interne. Donc du coup, tout ralentit à l'intérieur et ça aggrave les symptômes. C'est des femmes qui ont des règles épaisses, collantes, et très souvent des pertes blanches qui vont être aussi très épaisses hors des règles. Donc tous ces symptômes, finalement, avec une frilosité exagérée, va nous amener à ce tableau de froid dans l'utérus. On a souvent une libido très basse, parce que quand on n'a pas très chaud, on a envie de se blottir au chaud et de ne pas bouger, donc avec beaucoup de fatigue. Et finalement, derrière, pareil, pharmacopée qui réchauffe ou de la moxibustion. On va réchauffer les zones de l'utérus pour ramener de la chaleur et finalement de la vie dans ces endroits, revasculariser et permettre une circulation. D'accord. Et donc le troisième profil, c'est celui du chi du foie. En fait, celui-là, il va être essentiellement lié à l'émotionnel, si j'ai bien compris, Alors, c'est ça? très lié à l'émotionnel. En général, c'est des tableaux de vie très compliqués avec beaucoup de stress, que ça soit dans l'enfance ou dans la vie des femmes. Elles contrôlent tout. C'est aussi lié, alors hors de l'émotionnel, on a aussi un lien avec les problèmes hépatiques. Une vieille maladie a blessé le chi du foie, donc il a tendance à se bloquer très facilement. Et c'est des femmes qui sont aussi, alors au niveau émotionnel, très irritables. Juste avant les règles, c'est un ouragan émotionnel. Il n'y a rien qui va, tout le monde les enquiquine. Voilà, les cycles sont irréguliers. Ça va être très folklorique finalement, puisque ça va avec les émotions. Elles ont aussi très souvent des douleurs à l'épaule. Alors Oui, ça, tabou ça. très connu en Oui, ostéopathie. oui. Tu sais de quoi tu parles. Mm, mm. Et il y a aussi du bruxisme ou des dents serrées. C'est-à-dire que le méridien du foie qui va gérer tout ça passe aux mâchoires. Et dès qu'il est en tension, et bien finalement, il va se serrer et se contracter et serre les dents et avance, contrôle tout. Voilà, c'est ce tableau de femme finalement à fleur de peau. Et là, il va falloir débloquer l'énergie du foie. Il y a aussi quelque chose que toutes les femmes, beaucoup de femmes vont se reconnaître finalement, c'est le moment où elles sont constipées avant les règles. Hop, le chi du foie est bloqué et le chi du foie lâche parce que leurs règles arrivent et tout d'un coup, elles partent en diarrhée. Donc il y a tout ce genre de choses qui peuvent leur faire signe d'alerte et se dire, aïe, j'ai le chi du foie qui se bloque. C'est vraiment intéressant de voir la vision qu'on peut avoir en médecine chinoise, qu'on regroupe nous sur la mécanique et sur l'ostéopathie, tout à fait. Et le quatrième profil, donc tu parles d'humidité, de mucosité, de mucosité, c'est ça? Ouais. Ah oui, Alors celui-là, c'est un peu bizarre. Vas-y, c'est pas dis-nous ça. glamour. Ça, c'est le tableau lié à tout ce qui est alimentaire. Énormément. C'est notre alimentation hyper sucrée, hyper acide. Cette alimentation finalement hyper transformée, donc avec tout ce qui va avec, qu'on ne peut plus digérer, parce que je pense qu'on n'est pas équipé pour digérer tout ça, il faudrait revenir à une alimentation plus saine. Donc à ce moment-là, c'est la rate qui va être plus touchée. Elle va fabriquer des glaires, parce que la rate en médecine chinoise, elle gère l'humidité. Donc là, elle va fabriquer des glaires qui vont s'accumuler. On va gonfler, après accumuler finalement des liquides, donc surtout le ventre et la poitrine. Donc les femmes, c'est tout ce qu'on n'aime pas, accumuler des glaires et de l'humidité. Là aussi, on a des pertes blanches collantes, des migraines qui sont très diffuses dans toute la tête et une prise de poids facile, un brouillard mental aussi. Et c'est ces femmes qui ruminent tout le temps. Les douleurs de règles, elles vont être lourdes. Ça va être comme un poids au niveau du bassin et de l'utérus. Et typiquement, c'est ces femmes qui, lorsqu'elles vont au yoga faire le savasana, à la fin du cours, elles font la liste de courses alors qu'elles devraient se détendre. Donc on a ce cerveau perpétuellement en travail qui fait que le corps, il agglutine des informations aussi, et à ce moment-là, on gonfle. Donc notre travail à nous, finalement, ça va être de leur apprendre à manger autrement pour arrêter d'accumuler l'humidité, parce qu'à ce moment-là, même si on travaille en pharmacopée chinoise, l'alimentaire va avoir un rôle énorme. Le sucre, les acides, tout ça, tout ce qui stagne, les produits laitiers, c'est quelque chose qu'il va falloir arrêter pour effacer ce tableau de glaire-humidité. Oui, donc si je comprends bien toutes les patientes, dans le regard que tu vas avoir en médecine chinoise, tu vas essayer de mettre, enfin plus ou moins repérer un de ces langages climatiques et après tu vas les traiter. Et j'ai entendu tout à l'heure, tu parlais de pharmacopée. Tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça va fonctionner en fait? C'est quoi que tu leur donnes, La que tu proposes? pharmacopée, le conseil en pharmacopée, c'est des formules ancestrales empiriques. La pharmacopée, elle est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016 ou 2010, à vérifier. Donc c'est des formules qui sont empiriques et qu'on va personnaliser selon les femmes.
Il y a une plante finalement qu'on va appeler l'empereur qui va gérer la formule. Ensuite, il y a des ministres qui vont aider la plante principale à faire leur action. Donc dans le cas de stase de sang, le but ça va être d'éliminer les stases. Dans les glaires humidités, on va vouloir éliminer l'humidité. Et ensuite, il y a toute une série de plantes qui va soutenir le reste du corps pour qu'il soit toujours en forme. Parce que finalement, c'est très important de travailler d'un côté, mais de soutenir le corps pour qu'il actionne le processus de guérison et répare le terrain. Mais ce processus est long, donc je vous promets pas de guérir l'endométriose en 3 séances, parce que c'est tout un travail finalement de changement d'alimentation, de changement de vie pour certaines, et c'est vraiment un travail pluridisciplinaire. Voilà, moi je fais une petite part de l'action pour les aider à aller mieux. D'accord. Et pour bien comprendre, la pharmacopée, c'est toi qui vas décider de ce qu'elles vont devoir prendre. Et c'est sous forme de gélule, c'est sous forme ou de poudre, ou Alors, il les y a deux? plusieurs formules. On peut avoir des décoctions à l'ancienne, c'est-à-dire des D'accord. plantes entières que vous mettez dans Mm. une marmite, vous faites chauffer Ah oui. plusieurs fois. Là, on est vraiment dans le, dans l'ancien. Ensuite, plus facile, il y a les poudres, des petits Ok. compléments de poudre. Donc, c'est des plantes qui ont été en concentré de poudre. Là, vous mettez de l'eau bouillante. C'est le principe de la tisane, mais ça n'a pas du tout le goût de la tisane, hein. C'est beaucoup plus fort en goût. Et pour celles qui sont mobiles et qui n'ont pas le temps, il y a les gélules. Alors les gélules, effectivement, au lieu de faire la décoction dans la tasse, c'est votre estomac qui va faire la décoction, donc c'est pas tout à fait pareil. Alors les vrais, les anciens aimeront les décoctions, les femmes actives préféreront les poudres et les suractives vont aimer les gélules. D'accord. Voilà, vous avez tous les styles. D'accord, mais super, merci Sandy. En tout cas, si une femme nous écoute aujourd'hui et qu'elle a des douleurs de règles ou qui est diagnostiquée d'endométriose, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir lui dire? Alors j'aimerais lui dire que avoir mal, c'est pas normal. La moindre douleur de règle doit être une alerte, hein. La moindre douleur tout court, en Chine, il y a des traités sur la douleur. La douleur, c'est un message que vous envoie le corps. On peut pas dire, le corps peut pas vous envoyer un courrier pour vous dire, ah là, il y a quelque chose que tu fais mal, tu es en train de m'abîmer. Donc il vous envoie une douleur. Ensuite, je lui dirais aussi de travailler avec tous les corps de métier, parce c'est pluridisciplinaire et c'est très efficace. On avance beaucoup plus vite quand on est nombreux. Mélanger toutes les médecines, oser traverser les frontières. Il n'y a pas que la médecine occidentale, il y a toutes les médecines qui peuvent l'aider et qui peuvent se combiner pour avancer encore plus vite. Et parce qu'à plusieurs, on est meilleur. Et moi, je le vois quand il y a un suivi gynécologique, ostéopathique, même en sophrologie ou en kinésio, en même temps, le résultat va 2 fois plus vite et finalement, tout le monde travaille en harmonie et c'est vraiment fantastique pour les femmes. C'est qu'elles se comprennent et elles se rétablissent. Eh bien, merci. Un dernier mot pour la fin? Oh, un dernier mot pour la fin, Sandrine, j'adore travailler avec toi. Ah, super, mais écoute, en tout cas, merci infiniment, merci Sandy, merci pour toutes ces explications bien précieuses. Si vous avez aimé écouter cet épisode, partagez-le et je vais vous transmettre tous les liens de Sandy pour que vous puissiez la retrouver sur les réseaux ou sur cet épisode de Santé de Femmes. Merci à tous.